Et bonjour à tous, mesdames et messieurs, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode du SNS Sports Talk. Il a mis un petit peu de temps à arriver, hein. Ouais, on a raté deux SNL, hein. On n'a pas été très régulier. On s'en excuse, hein, Samuel. Ouais, on a un peu séché les rendez-vous. On le conçoit. Ouais, parce que bah disons que nous, bah c'est notre rentrée aussi quelque part, hein. Nous, on a dû chacun reprendre nos activités. Toi, t'es reparti en cours. Moi, Exactement. je repars désormais sur les bancs de la Dépêche du Bassin, où j'évolue en tant que journaliste et je m'occupe de la page sport, donc j'abandonne pas le projet. Mais c'est vrai que le SNL, on n'a pas eu trop le temps de se retrouver avec ça, mais on a essayé, pourtant on a essayé. Mais voilà, ce qu'on fera, c'est que désormais, de temps en temps, vous retrouverez sûrement des petites émissions spéciales sur des petits débats, des trucs un peu plus sympathiques. On va pouvoir un peu plus se détendre avec Samuel et prendre le temps de parler d'un sujet qui nous tient à cœur. Alors, on déterminera jamais vraiment le sujet en avance pour vous, mais nous, on l'aura travaillé. Mais en attendant, Samuel, un truc dont qu'on peut mentionner très rapidement, c'est que le SNL va se réunir pour pouvoir commenter des matchs de tennis. On C'est vrai, va, on tout va à fait. commenter un tournoi de tennis dans le Bouscat, un tournoi de tennis junior, et donc du coup on va pouvoir s'amuser à commenter ensemble, ça fait plaisir, hein? Ça Bah fait écoute, plaisir. ouais, j'ai hâte, on va voir ce que ça va donner. C'est quand même un gros tournoi, un tournoi international jeune, donc hâte de Ouais. voir ça. Les plus gros espoirs, et donc du coup le SNL, Samuel et moi-même, on va commenter ensemble. Ça fait maintenant quoi, 2 ans qu'on se connaît avec Samuel, et le fait de commenter ensemble, ça va être extrêmement rigolo. J'ai hâte de découvrir ça avec toi. Mais on n'en est pas encore là, hein. Évidemment, ça fera l'office Ouais. d'une petite émission, je pense, notre expérience de commentary. Mais on va commencer à parler enfin d'actualité. Enfin, on s'est retenu pendant un mois, on n'a pas pu le faire. Donc là, maintenant, on est reparti. Est-ce qu'on a un petit programme pour nos auditeurs? Ouais, bien sûr, on va évoquer le début de la NBA, évidemment, hein, Ah, des ça a deux repris débuts un ça. petit peu tonitruants. On va parler top 14, rugby en général, Hmm. parler évidemment de foot un peu, faire un petit retour sur ce qui s'est passé en Ligue des Champions. Et puis évidemment, on aura un mot sur le Rolex Paris Master qui commence cette semaine. Donc un peu voilà les perspectives françaises, nos attendus, etc. Ouais, on va avoir pas mal de sujets. Écoute, je te laisse la possibilité de choisir un peu quel sujet tu veux aborder en premier. Bah, je pense qu'on peut commencer par la NBA, je pense que ça peut être intéressant. Allez, c'est parti. On Ce qui a démarre fait beaucoup avec. parler ces derniers temps. Ouais, on commence par la NBA qui a repris. J'étais vraiment très content lorsque ça a repris. Mais évidemment, avant que ça reprenne, j'ai suivi un peu toutes les vidéos de Trash Talk, qui est un peu un média basket qu'on apprécie dans le monde du sport. La NBA a repris, ça fait du bien. Et je te propose de parler d'un mec qui fait apparemment 2026, qui vient de l'espace, on sait pas trop d'où il vient. Un petit mec. Ouais, mais pas grand-chose, hein, Ouais. et qui est en train de taper des performances de psychopathe. Hein, vraiment. Hein. On parle bien sûr de Victor Wembanyama. De retour. Alors, ouais, de retour après son caillot de sang dans l'épaule. Il avait un peu fait l'impasse avec l'équipe de France pour revenir au mieux cette saison en NBA. Et autant dire que, alors qu'il joue que 30 minutes par match, même un petit peu moins. Disons que le monsieur fait des performances de zinzin, il est élu joueur de la semaine aux côtés de Giannis Antetokounmpo. Mais Samuel, qu'est-ce qu'il arrive à notre nouvelle légende du basket français, déjà considéré comme un candidat MVP et défenseur de l'année? Ouais, bah, écoute, on avait quand même quelques interrogations parce qu'il a eu une grosse pause pour cause de blessure, tu l'as dit. 8 mois. Donc on avait quand même pas mal de questions là-dessus. Au final, il arrive et j'ai l'impression qu'il commence avec une volonté voilà, d'envoyer un message. De dire, bon, c'est bon les gars, vous êtes amusés sans moi, vous m'avez pas trop vu, il y a eu les vacances, tout ça. Mais je suis de retour. Alors, je sais pas trop comment les Cadors ont réagi. Est-ce qu'ils ont aussi voulu envoyer un message à leur tour? Je sais pas ce que Hmm. t'en penses toi, mais... En tout cas, c'est des débuts vraiment forts. Et on va pouvoir maintenant s'interroger sur aussi l'avenir de son équipe. Est-ce qu'il Ouais. va réussir à porter son équipe cette année? À Bah, voir. sachant que ça va être un critère important dans la course au MVP, hein, les Exactement. performances collectives et les Spurs en 4 matchs et 4 victoires.
C'est un 4-0. La dernière fois qu'ils avaient fait ça, c'était en 2016-2017, l'année juste après le départ en retraite de Tim Duncan. Et la dernière fois que les Spurs ont gagné leurs 5 premiers matchs de saison régulière, c'était jamais. Voilà, c'est la seule équipe qui ne l'a pas encore fait. Et si jamais cette équipe-là parvient à le faire, et ben ils vont rentrer dans ce cercle très fermé de 29 équipes sur 30 à avoir réussi. Donc là, c'est un peu une performance historique de la part de Victor Wembanyama. C'est le seul et unique joueur de l'histoire à avoir réussi dans les 3 premiers matchs, à avoir marqué 100 points et à avoir contré 15 fois. Je rappelle que Victor Wembanyama, sans compter les Spurs, et a seulement que 4 franchises devant lui en termes de total de contre dans une saison pour l'instant. Je parle pas de Ouais, ça reste joueurs, assez dingue, hein. je parle de franchises, d'équipes entières. Est-ce C'est-à-dire que que toi, est-ce que toi, tu le sens capable de porter cette équipe au moins jusqu'au playoff, quoi? ah bah là, s'il se blesse pas, je pense qu'il peut concourir dans 3 trophées différents, hein. Est-ce qu'eux, ils se sont renforcés ou ça reste une Ah équipe quand oui, même en oui, dessous oui. Ils se sont renforcés, ils ont récupéré un très bon rookie. Ils ont le sophomore Stephen Castle, qui est du coup bah, le rookie de l'année en titre, qui est en train de péter son câble. Et encore, ils ont de la marge parce que il y a Sohan ou Sochan, comme vous le dire, ou D'Aaron Fox, qui sont encore blessés. Ils sont pas encore revenus et les Spurs sont à 4-0. La seule grosse perte entre guillemets qu'ils ont eue, c'est Chris Paul. Mais Chris Paul a Mhm. 39 ans, il n'allait pas apporter grand-chose de plus, je pense. Il est reparti dans son ancienne franchise chez les Clippers. Et je trouve que vraiment, les Spurs, cette année, ils ont gagné au change pendant l'intersaison. Et ils sont en train de faire un début de saison qui est historique. Alors, ils sont suivis de très près par les champions au titre, les Oklahoma City Thunder, avec Shai qui fait un petit début de saison. Voilà, il reprend tranquillement. On va parler par contre des surprises qui sont un peu plus déceptives. Je pense qu'on va Ouais. commencer par les Boston Celtics. Ils sont 13e de la conférence Est avec une victoire pour 3 défaites. Alors, il y a des circonstances atténuantes avec l'énorme blessure de Jason Tatum, qui est pas non sans rappeler les Pacers qui ont aussi un mauvais bilan pour 3 matchs, 3 défaites. Et pareil, Tyrese Haliburton qui s'est blessé lors du Game 7 des finales NBA. Mais ça reste quand même assez décevant de la part de franchises. Les Boston Celtics, je rappelle, les anciens champions, pas l'année dernière du coup, parce que c'est les Thunder, mais l'année d'avant. Et les Pacers, c'est des finalistes sortants. Et là, ça se passe très très mal pour eux, quoi. C'est très compliqué. Ouais, il y a aussi, je m'interroge, ça n'a pas trop de lien, mais il y a eu cette annonce de LeBron James là, qui a fait beaucoup parler. Ah oui, Euh, oh putain, on me a parle pas de cru ça. à une annonce de fou et au final, c'était Une une marque pub pour d'alcool, acheter- ouais. Voilà, exactement. Donc, est-ce que ça, Euh, on peut s'arrêter là-dessus 5 minutes? c'est du foutage de gueule. J'ai pas grand-chose d'autre à dire. En Ouais, plus, en plus, il est pas là jusqu'à mi-novembre. Alors autant te dire d'accord. que bah il est blessé, donc du coup c'est la première fois d'ailleurs que LeBron James ne sera pas là en opening night, et donc là il sera pas de retour avant mi-novembre, mais je trouve que c'est du foutage Est-ce de que ça gueule. sent pas le début de la fin un peu? Bah ça fait déjà 3 ans qu'on se demande si c'est pas le début de la fin, donc en vrai Ah, c'est un peu ça. maintenant Ouais. c'est difficile de lire ce qui va se passer, mais je trouve par contre que la com en plus avec le journaliste qui était là ce jour-là avec la même tenue qu'il avait à l'époque, enfin je trouve c'est du foutage de gueule et Ouais, erreur de com. voilà. Après, c'est bien joué pour la marque, hein, qui je suppose a fait un énorme profit là-dessus. Et Ouais, ils ont LeBron a surtout récupéré son envoyé un gros chèque. chèque, quoi. Ouais. Voilà, c'est ça. Mais bon, c'est du foutage de gueule. Et ça, pour moi, si jamais il prend vraiment sa retraite cette année, et bah, ça aura un peu niqué l'image du truc, quoi. Ah oui, carrément. Ouais, c'est Bah vraiment ouais. pas passé outre-Atlantique, c'est vraiment pas passé, quoi. Non, c'est pas passé. Et même de manière. Je pense qu'au-delà de ça, dans le monde entier, c'est mal passé. Donc Ouais. voilà, c'est décevant. C'est décevant, c'est décevant. Mais bon, en attendant, LeBron James est toujours là, le vieux briscard, qui va pouvoir retrouver Luka mi-novembre. On va essayer d'enchaîner avec un autre sujet, mon cher Samuel, si tu veux bien. Allons-y. On va un petit peu parler de top 14. On va un peu parler de rugby à l'approche des test matchs, donc du coup de la trêve internationale. On a déjà des profils qui sont bien devant. Je regarde un petit peu. En gros, on a 6 équipes qui ont le même bilan.
deux victoires-défaites, mais on va se concentrer sur nos deux finalistes. On va se concentrer sur Toulouse et Bordeaux-Bègles. Ils ont le même ratio. Toulouse a un petit peu plus évidemment de goal average, mais est-ce que tu peux nous parler un peu du côté Bordeaux-Bègles du démarrage de cette saison? Alors, sur les premiers matchs, on était un peu inquiets, un peu déçus. Parce que toi, ton avis là-dessus, mais en Je tout suis cas, moi, c'est ce d'accord. que voilà, c'était un peu mon sentiment. J'ai l'impression qu'ils n'étaient pas dedans. Bon, il y a énormément de blessés, hein, évidemment, mais au-delà de ça, ça manquait vraiment de jus, de jeu, et on était assez déçus. Et au final, je les ai trouvés ce week-end contre Bayonne vraiment bons. Je pense que le retour de Lucu a fait énormément plaisir. Oui. Et je les ai trouvés vraiment, voilà, j'ai l'impression qu'on les a retrouvés et qu'ils sont de retour. Donc j'espère qu'ils vont continuer là-dessus et que c'est pas un coup d'éclat, voilà. Mais ouais, j'étais assez déçu du match. Le match à Toulouse, bon, on en parlera peut-être après, mais le match à Toulouse, je trouve ça un peu ridicule. Les deux équipes qui envoient, enfin, l'équipe de Bordeaux qui envoie l'équipe secondaire, eux, L'équipe ils vont C sûrement même, faire hein, t'es pareil. gentil, l'équipe secondaire, Voilà, c'était... eux, ils vont sûrement faire pareil quand ils vont venir. Je trouve ça un peu dommage cet aspect-là, mais on peut peut-être en reparler après. Mais en Ouais. tout cas, l'équipe de Bordeaux, pour l'instant, c'était difficile, mais je pense que et j'espère qu'ils ont retrouvé le chemin du beau jeu et de ce qui avait fait leur force l'année dernière. Ouais, parce que le souci du coup avec nos deux équipes tête d'affiche, c'est que les infirmeries sont pleines à craquer et en plus encore pour l'instant, l'Europe n'a pas repris, ça reprend Mm. vers décembre, mais c'est pas rassurant quoi, parce que comme Toulouse, mine de rien, c'est déjà trois défaites, hein. Ouais, Euh, ah, Défaite contre Montpellier, défaite contre Pau, défaite contre Bayonne, hein. C'est Pau la surprise. Par contre. exactement. Ouais, ouais, bien Pau, sûr. la grosse surprise, et Bayonne aussi, hein, c'est vraiment pas mal. Donc c'est vrai que c'est Après, un peu décevant. ça peut s'expliquer aussi par des. Ils l'ont dit, hein, Toulouse, etc. Ils ont une phase de préparation qui a été très courte. Oui, Voilà, cet été, ça a été vraiment court. Ils ont pris énormément de temps de repos, etc. Donc, peut-être que justement, ils payent ce début de saison, ils le payent parce qu'ils ont une préparation qui est un peu tronquée. Et je ouais, pense que petit à petit, ça va se remettre en forme. Et puis, il va y avoir le retour des blessés. Donc, évidemment que le jeu va se développer. Mais ce que je voulais dire tout à l'heure, c'est que j'ai l'impression que aujourd'hui, quand on a des grosses affiches, pardon, par exemple Toulouse-Bordeaux, j'ai l'impression que l'équipe visiteuse arrive avec son équipe C parce que c'est très bien que va ouais, ouais. potentiellement prendre une valise et qu'au final, ils n'ont pas envie de jouer toutes leurs cartes tout de suite parce qu'ils savent qu'ils vont se retrouver en playoff. Et, Oui, euh, et que ça sert à rien de jouer aujourd'hui, de se donner à fond, de livrer ses cartes, parce qu'ils savent très bien qu'ils vont être dans le top 6 et qu'au final, ils vont forcément se retrouver plus tard. Et donc cet aspect-là, je trouve un peu dommage, parfois sur les grosses affiches. Ça fait un peu, ça rappelle un petit peu le moment où les All Blacks se sont plaints que l'équipe de France envoie l'équipe C et que du coup ils aient pas une Mm. affiche à la hauteur de leurs attentes. J'ai l'impression qu'on revient un peu à ça, hein. C'est-à-dire que bah voilà, on est obligé de voir des trucs pas fous et c'est décevant J'ai l'impression que ça et s'esquive, hein, ça s'esquive un peu, c'est c'est ça. dommage. Il y a un peu, ils ont un peu peur en fait. J'ai l'impression qu'il y a de la peur qui s'installe. On a trop peur de la blessure parce qu'on peut pas on pourra pas la pallier. Et après, je peux comprendre du coup du côté de l'UBB et de Toulouse parce que vraiment, même en finale, leur infirmerie était pleine à craquer. Mhm. Mais ça reste quand même, il y a quand même une petite pointe de déception, hein, quand même mine de rien. Mais je voulais justement parler des bonnes surprises, des bons élèves. Qu'est-ce qui arrive au Stade Palois? Qu'est-ce qui se passe? Ouais, ça C'est... travaille bien. Ça travaille même très très bien, hein. Ils sont actuellement très très bien Troisième, ouais. classés. Ils sont troisième. Il y a le Stade Français aussi, ça bosse. Ouais, Ça alors que l'année dernière, bosse. c'était catastrophique. Alors c'était du grand n'importe quoi. Euh, Samuel, qu'est-ce qui se passe quoi? Enfin, Non, c'est... c'est un bon début de saison, une préparation qui a été cohérente, un recrutement, un discours de coach qui passe bien, une équipe qui prend et vite au classement ça se voit comparé à d'autres équipes qui peinent un peu plus et des équipes qui coulent, hein. Quand on voit Perpignan, c'est la dérive Ouais, totale. Perpignan, c'est chaud. Après, bon, Ouais, disons que le Stade Français a eu un peu de chance. Leur calendrier était pas super super sévère. il y a ça qui joue également. Mais ils ont quand même battu Bordeaux-Bègles 28-7. Enfin, c'était. C'est Ouais, ouais, costaud, hein? et chez eux ils sont très difficiles à prendre, hein. Ouais.
mine de rien, faut pas minimiser ça. Hmm. Et ouais, par contre, quand on regarde un peu le classement, on voit qu'il y a deux équipes qui sont vraiment décrochées. Lyon, c'est chaud, hein. Montauban, Perpignan, c'est, je pense, ouais, même Lyon en vrai, mais Montauban, Perpignan, ça va être compliqué Ouais, ouais. relever Euh, la tête de l'eau, je pense. et disons que eux, ils ont pas vraiment l'excuse de Vannes, du style, c'est leur première saison À dans le top Montauban, si, 14. mais Perpignan, c'est Enfin, vraiment une Montauban, grosse crise, hein. si. Mais Perpignan, c'est chaud par contre. Ouais, ouais, bah, une grosse crise, hein. Là, Perpignan, je crois qu'ils ont viré leur entraîneur. Enfin, Mhm. voilà. Grosse crise à Perpignan. Et s'ils veulent pas couler définitivement, quand tu vois 0 point, Va falloir se ressaisir. Va falloir se ressaisir très là, très vite. c'est urgent. Et on va espérer pour eux que ce sera le cas. On va désormais passer sur le football, mon cher Samuel. Alors, Oui. on n'aura pas le temps de se concentrer sur tous les résultats de Ligue des Champions. On va se concentrer uniquement sur nos clubs français. Et donc, on va faire un petit tour aussi par l'Europa League et la Conference League. On va commencer du coup par le Paris Saint-Germain, reçu 3 sur 3, et avec notamment une énorme raclée infligée au Bayer Leverkusen. Pour l'instant, pour Paris, ça se passe tranquillement, même si en championnat, bon, l'Olympique Mm. de Marseille est sur leur talon. Exactement. Bah, Paris, honnêtement, c'est impressionnant parce que quand on voit en championnat qu'ils font tourner, ils ont énormément de blessés aussi. Ils font tourner en championnat. J'ai l'impression que le championnat, c'est vraiment secondaire pour eux. Ils On ont le pas sait. trop fait tourner contre nous, hein. Ouais, ouais, mais ça reste quand même, ils font tourner quand même. Mais voilà, ce que je veux dire, c'est que même s'ils ont des blessés, voilà, ils sont certes challengés en Ligue 1, mais dès qu'ils ont envie de mettre l'accélérateur, ils mettent l'accélérateur. Et honnêtement, par exemple, le match contre le Barça, on s'attendait à un gros match. On s'était dit, ah, PSG, ils vont être en difficulté, ils ont Ouais, énormément de ouais. blessés, ils envoient l'équipe de la Youth League, ça va être dur. Ils en mettent 4 4 au Barça. Ouais, c'est chaud. Certes, le Barça avait des absents aussi, mais enfin, le Barça, c'est une des meilleures équipes, ça joue très bien. Bon, Hmm, en ce moment, c'est un peu plus difficile, mais tu vois vraiment que n'importe quel joueur suit ce que le coach dit. hmm. On a vraiment l'impression d'une équipe soudée, d'un collectif soudé. Et j'ai l'impression que, honnêtement, si on parle que de l'Europe, actuellement, même si on est assez tôt dans la saison, pour l'instant, il y a assez peu d'équipes qui peuvent rivaliser avec eux. Je vois peut-être le Non, je suis Bayern d'accord. Ouais, le qui pourrait y Bayern, aller. c'est très costaud. C'est très costaud. Voilà, mais pour l'instant, les autres équipes, le début de saison est très difficile. Non, Donc, c'est franchement, incroyable. c'est assez impressionnant. Et encore, le facteur Coupe de France n'est pas encore rentré en jeu, hein. Parce que ça, pareil, ça va faire bouger quelques trucs, hein. Mais d'ailleurs, j'aimerais bien te montrer un petit peu là, les 5 premiers de la Ligue des Champions. C'est les Ouais, 5 championnats européens. ouais, ouais. T'as PSG pour la France, Bayern pour l'Allemagne, l'Inter pour l'Italie, c'est très étonnant de les voir là d'ailleurs, Mm. Arsenal pour l'Angleterre et le Real Madrid pour l'Espagne. C'est vraiment très, très rigolo de voir que les 5 championnats européens sont représentés dans le haut du classement, ça fait plaisir. Ouais. Euh, Mais après, enfin, on n'est qu'à 3 journées. On sait cette formule, elle offre quand même une Oui, bien possibilité sûr. aux gros clubs de se rattraper et ou de commencer fort et de se relâcher après. Je pense que le Paris Saint-Germain, une fois qu'ils auront acté qu'ils sont qualifiés, même si cette année ça change un peu parce que si tu finis dans les premiers, tu as l'avantage de recevoir sur Ouais, t'as toutes l'avantage du terrain. les phases. Ouais, Voilà, donc peut-être qu'ils vont vouloir jouer là-dessus, mais en tout cas, pour l'instant, on n'est qu'au début. Donc je pense qu'il y a pas mal de clubs qui vont s'activer plus l'accélérateur, tard. ouais. Et voilà, exactement. Et puis en fonction du calendrier aussi, c'est pas pareil. Ouais, c'est clair. On va faire un petit détour par le Vélodrome, l'Olympique de Marseille, qui s'est fait surprendre contre le Benfica, hein, 2 buts à 1 quand même, hein, et alors je crois qu'il menait Sporting. au début de la rencontre, hein. Ça partait bien pourtant. Ça partait bien, bon, même si évidemment, bon, quand ton premier match, c'est quand ton premier match de Ligue des Champions, bah, c'est un gros adversaire, bah forcément c'est compliqué, hein, mais la grosse victoire contre l'Ajax, hein, c'était Ouais. très costaud. L'Ajax qui était complètement absente, mais forcément, voilà, c'est un Ajax qui est assez faible ces dernières Oui, années. oui, c'est pas le grand Ajax. C'est ça. Bon, la première défaite contre le Real, c'est normal, hein, même si en plus, le Marseille aurait eu des excuses. Et après, par contre, la défaite contre Benfica, c'est un peu. Sporting, Enfin. Sporting. Pardon, contre le Sporting, pardon, je suis trop. Ouais. La défaite contre le Sporting, ça par contre, c'est un peu plus surprenant. Un Ouais, bah, Sporting qui, je rappelle, n'a plus de Victor Gyökeres, enfin, ils n'ont plus rien, quoi. oui, oui, mais t'as totalement raison. Ils ont perdu leur coach en plus en pleine saison l'année dernière, donc c'est un Sporting qui est très faible. Ça faisait partie des matchs du calendrier de l'OM où ils devaient prendre 3 points. Ouais. Ils commencent super fort, ils sont largement au-dessus, honnêtement. Et jusqu'au carton rouge, Qui est cette double discutable aussi. faute de Palmieri. Il fait une main et après il fait une fausse simulation. Enfin, c'est une erreur totale pour moi.
l'OM s'effondre après et au final, ils n'arrivent pas à tenir. Et ça fait quelques matchs en championnat, pareil, dernier match, ils offrent la victoire, c'est la même Ouais. chose. Ça fait deux matchs où ils offrent des points, ils laissent passer des points en chemin. Et Mm. attention, parce que le calendrier de l'OM, il est quand même assez dense en Ligue des Champions. Ils vont Oui. jouer Newcastle, ils vont jouer l'Atalanta, après ils vont jouer les deux clubs de Belgique. Donc attention, il n'y a pas y avoir beaucoup de points disponibles. S'ils Non. veulent espérer au moins un barrage, on le rappelle, c'est à peu près 9 à 11 points. Donc va 11 points falloir aller plutôt prendre plus des que points. 9, je pense. Mais oui, oui, t'as raison. Ouais, ouais, exactement. T'as raison. T'as raison. C'est plus 11 que 9 d'ailleurs. Mais donc il va falloir aller chercher des points parce que pour Ouais. l'instant, 4 points, 3 points, ça va pas suffire. Ouais, et ils ont laissé passer une opportunité, quoi. Ils ont laissé passer une cartouche. Exactement. Du côté de Monaco, alors là, par contre, c'est une compétition un peu surprenante, un peu étonnante de leur part. Ils démarrent par une défaite 4-1 contre Bruges. Ça, c'est moche, par contre. Par contre, quand ils affrontent des clubs anglais, c'est des deux partout, des 0-0, ou limite presque t'as l'impression qu'ils auraient pu faire mieux. Monaco, c'est une saison de Ligue des Champions particulière. Ils n'ont pas encore tout leur effectif sur le terrain. On le rappelle, un Pogba n'est toujours pas arrivé, a toujours pas Attends. commencé un match. On attend encore un peu. Mais Monaco, par contre, ouais, effectivement, c'est curieux comme saison. Ouais, bah ils ont. C'était un début vraiment très difficile. Leur coach adjuteur a sauté. Oui. Pocognoli arrive. Qui a un peu trahi son monde aussi en passant, lui. Oui, oui, t'as totalement raison. Et il arrive, premier match contre Tottenham, on se dit ils vont prendre une danse. Au final, ils sont très solides, ils sont même un peu timides, je trouve. Ils ont pas assez, Ouais. ils ont pu aller chercher quelque chose. Et donc ils se relancent avec ça. En championnat, ils se relancent un petit peu aussi. Donc je pense qu'ils sont sur la bonne voie, mais attention quand même à pas couler. J'espère que ce que Pocognoli veut mettre en place va être efficace. En tout cas, ils ont quand même un calendrier qui est quand même assez dense, hein, en Ligue des Champions. Ah, ça rigole Donc pas, hein. attention quand même. Voilà. En Europa League, alors, je te préviens, on va pas parler de Nice, hein, c'est comme d'habitude. Non, non, Hein, ça a pas grand-chose. voilà, c'est comme d'habitude. On va parler par contre de Lyon, mais c'est n'importe quoi. Trois matchs, trois victoires. Alors là, c'est la fête, c'est le champagne, c'est tout Ah ce que bah si on tu avait dit veux. ça il y a 2 mois, Bah, déjà qu'on pensait il y a 2 mois qu'ils allaient tomber en Ligue 2, de ouais, là à voilà, être dans le top 3 de la Ligue Europa, je pense que Michel Kang a fait un truc, c'est pas possible. Elle pratique la magie vaudou. ouais, franchement, non, franchement, gros collectif, soudé. Et je pense que le fait d'avoir été en danger, ça les a rapprochés. Alors ils ont dû perdre beaucoup d'éléments, ils ont un effectif qui reste quand même Ouais, faible, hein. c'est un collectif plus faible que l'année dernière. Bah, bien sûr, l'argent, ils ont perdu de gros atouts, mais ils ont des cadres, moi je pense à Tolisso, que je trouve impressionnant. Ah, c'est incroyable, Tolisso. Étonnant qu'il soit pas appelé par Didier, mais bon, ça c'est un autre sujet. Oui, oui. Mais franchement, ils sont hyper solides. Et quand tu vois leurs adversaires et quand tu vois cette Ligue Europa, honnêtement, il y a moyen de faire quelque chose, hein. Ah, mais largement. Largement. Du côté de Lille, bon, c'est pas Et mal, attention, attends, mais juste il y a de mieux à faire. un petit Oui, mot sur vas-y. Lyon. Oui. Ils ont perdu sur le dernier match Fofana, Fofana, ouais. blessé gravement à la cheville, je crois, c'est pour C'est 3 mois. c'est chaud la blessure, hein. Faut pas regarder la Donc vidéo, hein. attention parce qu'ils ont une profondeur de banc qui est très limitée. Ouais. Donc attention quand même, hein. Il faut faire attention. Et Fofana, en plus, vraiment, allez pas voir la blessure, parce que allez pas voir les images, parce que c'est moche, hein. Du Ouais. côté de Lille, bon, c'est deux victoires, c'est pas mal en trois matchs, mais c'est pas non plus exceptionnel, hein. Et par contre, la défaite contre le PAOK, c'est Ouais, ça moche. fait mal. Ouais, C'est c'est très moche. moche. Ouais, ça fait tâche. Dommage parce que Lille, je trouve qu'ils jouent très bien cette année. La Honnêtement, victoire c'est. contre la Roma, c'est incroyable ce qu'ils font par contre. Ouais, exactement. Ils sont vraiment bien partis. Je trouve que collectivement, c'est très intéressant. Le recrutement a été top. Giroud, on a beaucoup parlé, etc. Tout ça, ça joue très bien. Je trouve qu'ils ont un effectif qui est bien construit et qui peut vraiment jouer sur plusieurs tableaux. Oui, Mais attention à pas perdre les pieds, à pas perdre pied et à se déconcentrer. Et cette défaite contre le PAOK, je pense que ça doit servir d'électrochoc un peu parce que ouais, parce que PAOK, c'est là, vraiment, elle est moche cette défaite, hein. ouais, Elle c'est est très très moche, hein. faible, hein. Ouais. Franchement, c'est très très faible. Et surtout la manière dont ça s'est passé, pour moi, c'est encore pire. Mais bon. Ouais, Écoute, on va pas revenir dessus. Voilà. Bon, en Europa League, on n'a pas d'autres clubs français qui fait genre trois défaites en trois matchs. Donc du coup, on va éviter de non, non. on va passer à la Conference League. Strasbourg. Et bah Strasbourg, c'est pas mal. Strasbourg, Ouais, c'est pas mal. En deux matchs, une victoire. Bon, un match nul. Bon, par contre, ça, c'est un peu con parce que quand même, c'est un club polonais.
À mon Ouais, on va avis, pas ils auraient pu prononcer. faire mieux quand même. Mais On va il y pas a un. s'aventurer sur la prononciation Voilà, du c'est club. ça. Tu veux vraiment essayer ou pas? Non, non, ça va. Jagiellonia Bialystok. Voilà, on a Ouais. tenté. Par contre, moi, je veux retenir un nom dans tout ça. Joaquin Panicelli. Ah ouais, magnifique. Alors lui, Magnifique. par contre, c'est un peu la darling de Strasbourg. En limite, il nous fait presque oublier Emmanuel Emega. Mais Ouais. déjà que Strasbourg fait, je trouve, une saison qui est pas du tout dégueu en Ligue 1 pour l'instant, hein. C'est vraiment pas mal, notamment à tenir tête au Paris Saint-Germain au Parc des Princes. Mais alors là, en Europe, pour l'instant, moi en tout cas, même si le match nul est dommageable, je suis satisfait. Ouais, mais globalement, leur saison, bon, de toute façon, on le savait, l'année dernière, c'était déjà très intéressant. Là, ils ont fait un recrutement XXL. On les avait On attendait de pronostiqués comme voir un peu. surprise tous les deux, hein. Ouais, ouais, on attendait de voir un peu comment ça allait se mettre en place, comment Rosignol, l'entraîneur, allait mettre tout ça en place. Et au final, c'est très intéressant. Ils ont une philosophie de jeu. Et peu importe l'adversaire, ils y vont de la même manière. Peu importe les Ouais. joueurs, c'est la même manière. Et t'as parlé de Panicelli. Moi, je le trouve vraiment impressionnant, ce mec. Ouais. Il a un Il jeu de sort de tête nulle part en plus. Ouais, ouais, tu sens que c'est pas, voilà, c'est pas Neymar dans le jeu, c'est pas, voilà, il a pas une adresse incroyable, il a pas un feeling avec le ballon qui est fou, mais par contre, il a un sens du placement, il est toujours là où il faut, etc. Et je Et il est pense que létal. exactement, il est létal, c'est vrai. Et en plus, je sais pas si ça va marcher, mais je pense que le projet de Rosenior et ce qui avait été dit, c'est d'arriver à le faire jouer avec Emega. Alors, à voir si ça va fonctionner, parce qu'on l'a vu brièvement au début, mais c'était pas bon. Non. Alors, est-ce que maintenant, une fois que Panicelli est bien installé, bien intégré, est-ce qu'ils vont réussir à jouer ensemble? Et je pense que si c'est possible, ça peut donner vraiment quelque chose d'intéressant. Ouais, clairement. Clairement, ça peut être vraiment sympa. Mais en tout cas, ouais, Panicelli qui est le meilleur buteur de Ligue 1. Et Ouais, c'est vrai. c'est. Et c'est à souligner, et je trouve que vraiment, comme je te disais, moi, il me limite Emmanuel Emega, on le voit plus trop maintenant. Mais après, bon, encore une fois, c'est du début de saison, on va pas trop s'emballer, Ouais. hein, mais c'est quand même très intéressant. Allez, on a le temps pour parler un peu de la Ligue 1, vite fait, placer un petit mot. Alors, on va pas, bon, malheureusement pour Metz, ils ont que 2 points en 9 matchs. Ça Ouais, bon, la commence à manque de crédit, devenir hein. déjà un enfer pour eux. Et sinon, mis à part ça, c'est assez disputé, hein. Ouais, Franchement, bah c'est franchement très, ouais, tout le monde très est plus ou homogène. moins à une victoire de son adversaire du dessus dans le classement. Tout le monde peut avoir une carte à jouer. Mais par contre, ce qu'on va mentionner quand même, déjà, Lens, c'est très Ouais, bien. faut en parler, ouais. C'est très bien Faut en parler, Lens. bon, c'est très très fort. Et Franchement, Marseille, pour le moment, c'est costaud. Voilà. ouais, 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 exactement. Et on a eu l'affrontement ce week-end entre ces deux équipes. Ouais, Et Lens, bah, comme j'ai dit tout à l'heure, Marseille a un peu laissé encore passer la victoire, je trouve. ouais, Mais vraiment, Lens, c'est très. Je pense qu'ils sont à la limite de la surperformance actuellement, de ce ouais. qu'ils font. Il y en a un Mais qui a la limite de la surperformance, je trouve, c'est Florian Thauvin. ouais, mais il fait du bien, hein, franchement, à cette Ligue 1, il fait du bien Ouais, à Lens. Et franchement, c'est on n'y sympa de le croyait pas, voir. hein. Et tout. Exactement, on avait pas mal de doutes, au même titre que Giroud, on avait pas mal de doutes. Ouais, Mais ouais, Lens, ça travaille très bien. Ce que Pierre Sage il met en place, franchement, c'est fort parce qu'il vient d'arriver. Il y a eu énormément de chamboulements cette saison. Ils ont vendu ouais. énormément. Et tous les recrutements, tout a été bien construit, je trouve. Ouais, non, mais c'est fou de se dire que les papis font de la résistance en Ligue 1, hein. C'est impressionnant de voir le niveau de jeu des internationaux ou anciens internationaux français qui sont en train de mettre à l'amende un peu tout le monde. Vraiment, Florian Thauvin, j'aurais pas misé un copec sur le fait que ça marche pour lui à Lens. J'étais Ouais, content de le revoir, hein, c'est pas le souci, mais je me suis dit qu'il allait avoir plus un rôle de gars qui encadre les jeunes et tout. Et du coup, Lens, ce qui est fou aussi, c'est que c'est aussi une revanche non seulement pour Florian Thauvin, mais pour Pierre Sage. oui, il est bien passé. Parce que ça, je pense qu'on l'oublie un petit peu dans tout le succès de Lens, c'est que c'est une putain de revanche de Pierre Sage. Même si Lyon, hein, ça va, cette année, ils s'en sortent. Mais vraiment, je suis très content de ce que propose Pierre Sage. Et tu vois, je dis ça comme ça, j'ai fait l'erreur avec Galtier une fois. Mais Pierre Sage, si jamais il y a personne pour coacher l'équipe de France que Zidane ne veut pas, moi, je pose ça là, hein. Ah ouais, c'est peut-être un peu tôt. C'est un peu tôt, ça, je suis d'accord. Il y a d'autres clients, mais ouais, c'est vrai que Bah, c'est un très bon coach. de Et clients, tu veux surtout, mettre qui?
Si jamais Deschamps s'en va et qu'il n'y a pas Zidane, tu veux mais qui y croit? Ah, il y a Thierry Henry. Thierry Henry, bof, ouais, je Ah, sais pas si lui peut il coacher de l'a fait l'équipe pendant A, les hein. Jeux. Ouais, mais l'équipe A, c'est encore autre chose que l'équipe des JO et l'équipe Espoir, hein. C'est pas la même chose Bien pour sûr, moi. mais ouais, bah, je suis d'accord avec toi, c'est un très bon entraîneur, mais surtout là où je te rejoins, c'est sur l'aspect revanche, parce qu'il a très souvent été vu comme ouais, le prof de sport, le mec, machin. Il était Ouais, même adjoint de Habib Beye au Red Star, donc tu vois un oui. peu d'où il vient, et c'est assez fou cette histoire. Et ce que j'aime bien, c'est qu'il est très transparent, il explique beaucoup en conférence de presse tout ce qu'il Hmm. fait. Il est très Et ça calme, je dénote un. trouve. Il est Ouais, très oui, aussi, calme. Et d'ailleurs, c'est bien. ce qui est rigolo, c'est que, bon, même s'il y a eu déjà la confrontation entre Lyon et Lens et que Lyon a gagné, moi, je suis très curieux de voir le match retour. Bon, le match retour, c'est le dernier match de la saison pour Lens. Mais je suis très curieux de voir ça. Mais enfin bon, c'est une saison Ouais. de Ligue 1 qui est quand même assez disputée, c'est intéressant. Donc du coup, moi j'ai hâte d'en reparler. Mais on va passer à un mot de tennis. On va passer du coup au tournoi de Paris. Voilà, qui est en train de se dérouler. Je crois qu'on est arrivé au deuxième tour, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, Et les premiers tours sont en train de se finir là, ouais. ouais. Et donc là, ce qui est très intéressant, et on n'a pas pu le mentionner, c'est qu'on va avoir un remake de la finale du Masters de 1000 de Shanghai. Valentin Vachereau contre Arthur Rinderknech. C'était une finale légendaire, vraiment, que ce soit pour le parcours ou le résultat. Et on va avoir une redite, du coup, pour le deuxième tour. Les deux cousins la cousinade qui va à nouveau se faire face. Samuel, déjà, parle-nous un petit peu de cette finale du Masters 1000 de Shanghai et du coup de ce que t'attends pour cette revanche. Bah écoute, c'était magnifique, hein, on s'est régalé. Voir bah, deux cousins déjà, même si ça aurait pas été des Français, enfin Français pour Arthur et Monégasque. Monégasque pour Valentin. Au final, rien que le fait que ce soit deux cousins qui s'affrontent en finale, c'est assez fou. Et puis le parcours des deux, exceptionnel, que les deux se retrouvent en finale, voilà, alors que Valentin, il était 200, plus de 200e mondial, etc. Donc 260e, je crois. voilà, exactement, ou 200, ouais, 200 et quelques. Franchement, c'est assez fou et ça montre aussi que bah voilà, faut persévérer dans le tennis. C'est très dur d'atteindre le haut niveau, mais à travers un parcours comme ça, on peut se hisser au fur et à mesure, gagner des places, avoir des places pour aller dans les grands tournois et faire sa place Ouais. petit à petit. Et puis en plus, Franchement, c'est le très. Masters 1000 de Shanghai, ça sort du client, hein. Ça sort du Ah Djokovic, hein, oui, par exemple, hein. ah mais oui, oui, non mais c'est franchement c'est un parcours fou. Alors c'était des conditions qui étaient très difficiles, hein, au À niveau Shanghai, c'était un des enfer. organismes. Voilà, non, mais quand même ils ont sorti une performance majuscule et je pense que même passer deux tours pour eux ça aurait été déjà une belle performance. Alors Ouais, finir en finale entre cousins c'est exceptionnel. Et là le fait qu'ils se retrouvent c'est encore un clin d'œil. En c'est plus à super, Paris ouais. donc c'est magnifique. Là, les deux vont être à domicile. Je me demande qui c'est que tu vas pouvoir huer dans ce match. Alors, je pense qu'ils vont huer Vachereau parce qu'il n'est pas vraiment français, Ah, ils vont pas huer. mais ils vont pas, mais il va retourner public. Et par contre, on peut en parler. Là, pour l'instant, sur 7 Français, on en a 4 qui sont passés. C'est pas mal, mais Ouais, je suis quand même un petit peu déçu de Giovanni Pesci-Péricard qui ouais, se ouais, fait éliminer au premier tour. C'est un peu un espoir. Je place beaucoup d'espoir en Giovanni. Mais là, c'est un petit peu décevant. On a Atman aussi qui s'est fait sortir, Royer également, mais des qualifications un peu attendues de Corentin Moutet, pardon. On a Muller qui est passé, Caso qui est passé, et donc Grinderneck qui est passé. Est-ce qu'on compte Vachereau quand même dans l'équipe? 5 on sur peut 8. compter comme chouchou bis. Ouais, allez, vas-y, ça marche. Mais ouais, c'est décevant pour Giovanni Pesci Pericard, hein. C'est décevant. Ouais, ouais, bah honnêtement, là, les Français, ça va être difficile. Après, on espère toujours une petite percée, mais il manque pas mal de monde, hein. Il n'y a pas nos figures de proue un peu. Il Non. nous manque Arthur Fils, Gaël Monfils, etc. Donc Hmm. voilà, C'est pour l'instant, on a peu on d'espoir, a. mais comme on le voit comme on l'a vu à Shanghai, tout peut se passer. Donc au final, on y croit quand même. Mais On c'est n'est pas vrai à que l'abri. pour revenir à Péricard, c'est un peu dommage parce que c'est vrai qu'on a quand même pas mal d'espoir en lui. Je pense qu'il peut aller Il a de loin. l'or dans les mains, ce petit, hein. Ouais, mais après, il prend un Dimitrov premier tour, c'est assez dur, tu vois. Donc, Un revenant, hein, Dimitrov aussi, hein. Ça, ouais, non, mais c'est une histoire à suivre, hein. c'est un vieux briscard, il est toujours là, lui. Donc, Mm. Et surtout, il sort d'une énorme blessure. On le pensait à la retraite, et là, il est reparti. ouais, ouais. Et c'est vraiment un revenant, hein, là, pour le coup, hein, très impressionnant. Mais ouais, du Un coup, on favori va. peut-être? Hein, pardon? Un favori peut-être? J'irai pas jusque-là quand même.
hein, Non, mais mais est-ce que tu as un favori ah, en vrai, ouais, t'en as toi? Bah non, mais, enfin plus ou moins. Je pense qu'un un Sinner peut facilement s'imposer. Ouais, ouais, moi je sais pas, quand même, je ferai Je attention, mettrais une petite bah, pièce sur attention à Joko. attention à Joko. Ouais, D'accord, ouais, ok. ouais. Je pense que Euh, faut déjà jamais l'enterrer et puis j'ai l'impression que il y a bien un moment où il va faire un truc cette année, voilà, ouais. tu vois. Moi je À la pense, fin. je mettrais deux pièces sur des surprises, pas forcément sur des gagnants, mais sur des surprises. Je pense Ouais. à Ben Shelton, qui peut Ok. faire quelque chose, et sur la fameuse pépite brésilienne Joao Fonseca. Ah oui, d'accord. Voilà. Je dis Quitte juste à choisir ça. une petite surprise, moi je mettrais bien un petit Bublik. Je vois bien un Bublik. Allez. En plus, Bublik, il est la forme de sa vie. Donc Hum, ce serait pas un mauvais choix, ouais, effectivement. Bon, écoute, mon cher Samuel, je pense qu'on est pas mal pour un épisode de retour. Là, ouais. on a pu parler un peu de tout ce qui était important. Donc du coup, comme je disais, comme on disait au début d'émission, nous avec Samuel, on va faire un petit peu des heures sup et on va préparer un épisode spécial juste après. Mais en tout cas, pour cet épisode de retour du SNL, on se quitte ici. On s'excuse encore une fois de ne pas avoir pu être présent dans ce dernier mois, mais on va essayer de revenir comme on le peut avec nos emplois du temps respectifs qui vont être un peu chargés. Si on a des SNL, on peut pas être là, on s'en excuse d'avance, mais voilà. Mon cher Samuel, un petit peu, est-ce que toi, pour la fin de l'année, tu as un souhait pour le SNL, un truc, voilà, t'aimerais bien pouvoir faire un petit peu, peut-être un sujet que t'aimerais aborder plus qu'un autre, vas-y, c'est bon de te livrer. Bah, je pense que l'objectif, ça serait qu'on soit le plus régulier possible, en vrai. Ouais, Parce que c'est très dur parce on est pas mal occupé. Donc voilà, donc essayer de retrouver une régularité quand même. ouais, Je pense que ça peut être intéressant. Après, les sujets, je pense qu'on peut faire mille et une possibilités. ouais. Donc je pense qu'on a cette liberté-là et c'est important de la garder et faire des petits hors-série, pourquoi pas, ça serait évidemment très intéressant. Ouais, moi personnellement, je pense que un des épisodes qu'on va pouvoir organiser dans pas longtemps, c'est un peu parler bah, du fait qu'on va commenter ensemble. Ça vraiment, je suis vraiment, j'ai très très hâte Ouais. de ça. En plus, on va pas genre commenter un match, on va commenter sur plusieurs jours un tournoi. Donc du coup, ça va être très très cool pour l'association Info Pop-up. Voilà, qui est l'association dans laquelle on est tous les deux engagés, une association étudiante. Et donc du coup, je pense qu'on va essayer de faire un petit peu un épisode là-dessus. On mettra des extraits peut-être, je sais pas, on va discuter, mais ça va être rigolo. Voilà, mais dans tous les cas, mesdames et messieurs, on se retrouve donc très très vite pour un nouvel épisode. On vous fait des gros gros bisous. C'était Louis, c'était Samuel, et on se dit à bientôt sur le CN Sports Talk. Des bisous. Ciao.